J'ai choisi aujourd'hui de vous parler des mythes les plus répandus dans la magie. Pourquoi la magie? Tout simplement parce que dans ce domaine, il y a beaucoup de spéculations. Et pour ce qu'est-ce que c'est exactement la magie, comment elle fonctionne, on parlera dans les vidéos suivantes. Et commençons par un mythe très populaire mais complètement trompeur qui dit que la magie peut être soit blanche soit noire. La magie est gouvernée par les lois de l'énergie. En comparaison, peut-on dire que l'argent est noir ou blanc? Tout dépend de la façon dont on le gagne ou le but dans lequel on l'utilise. C'est exactement la même chose avec la magie. Ce qui importe, c'est d'où vient le savoir et le pouvoir. Avec quelle force on travaille et pourquoi et dans quel but on les utilise. Combien de fois on a entendu magie blanche pour l'amour? N'oubliez pas la loi universelle dans la magie qui dit tu peux faire ce que tu veux tant que cela ne nuit pas à l'autrui. Alors que si vous voulez influencer et agir sur la volonté de quelqu'un d'autre sans son accord, donc il s'agit tout simplement de la magie noire. Or, vous allez voir un praticien qui travaille uniquement avec les anges, les saints, par la prière, soi-disant par la magie blanche. On va voir ça. Est-ce que vous avez déjà entendu de l'égrégore du christianisme, auquel vous serez redevable ensuite, et si vous ne réglez pas vos comptes avec lui, il va les régler avec vous. Mais on ne sait pas quand et comment. N'oubliez pas que c'est l'égrégore de la souffrance, parce que si vous avez tombé sur une personne, un praticien, qui n'est pas au courant comment procéder avec les forces et leur payer pour l'aide, elles vont prendre leur dû de vous eux-mêmes. Mais quand, comment, combien et en quoi, c'est elles seules qui vont décider. Prendrons l'exemple d'une victime d'envoûtement qui va aller chez un magicien soi-disant blanc et qui ne connaît pas les lois et ne fait pas du diagnostic et ne demande pas est-ce que cette personne mérite d'être libérée d'un envoûtement ou pas, faut-il le libérer et est-ce qu'il a le droit de le libérer. Peut-être la victime en question a bien mérité son sort et une fois libéré, il va se remettre à faire du mal à son prochain. C'est noir ou blanc alors selon vous? Prenons un autre exemple. Imaginez une victime d'une grande injustice qui n'a pas eu gain de cause et ses persécuteurs sont libérés et continuent leur vie impunis, alors que sa vie à lui a été brisée. Son dernier recours d'obtenir justice, et oui, c'est le recours à la magie. Est-ce que le magicien qui va lui aider à obtenir de la réparation de la justice est noir ou blanc? Mythe numéro 2 dit que tu peux faire tout ce que tu veux. Oui, mais à condition que ça ne nuit pas à l'autrui. Une fois qu'on a le savoir et le pouvoir, on n'a pas le droit de l'utiliser pour nuire ou influencer, pour se venger pour un oui ou un non. Tu as le droit de te protéger, de répondre aux attaques et au mal, mais pas d'attaquer en premier et faire du mal gratuit. On paye pour chaque action et souvent le prix est trop salé. Le mythe numéro 3 dit que le retour sera dans une autre vie. Eh bien, maintenant, de plus en plus, on paye notre karma actuel ici et maintenant. Vous connaissez peut-être la loi du triple retour en magie, qui dit tout simplement que tout ce qu'on fait, soit bien, soit mal, on le reçoit en retour 3 fois plus fort.
Nous vivons dans un monde qui est dirigé par les lois d'équilibre. Chaque système cherche à rétablir l'équilibre en cas de déséquilibre. C'est pour cela qu'il faut réfléchir 10 fois avant d'aller commander un travail magique sur autrui. C'est pour cela qu'il faut réfléchir 10 fois avant d'aller commander un travail magique. Parce qu'au cas où ce travail soit détecté et enlevé, il va comme boomerang revenir vers vous et pas vers la personne qui l'a exécuté. Ne vous faites pas des illusions. Vous et vous seuls allez payer le prix. Mythe numéro 4 dit que tout est gratuit. Et non. Vous savez bien qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit. Comme a dit une célèbre voyante, ne voulez pas beaucoup, car vous ne pourrez pas pouvoir payer le prix. Chaque chose a un prix et c'est seulement les forces qui ont accepté de vous donner ce que vous voulez savent ce prix. C'est pour cela, choisissez avec attention les personnes vers lesquelles vous allez vous tourner pour commander des travaux magiques et payez toujours vos dettes et régler vos comptes pour ne pas vous retrouver dépouillé du tout, seul et malade. Mythe numéro 5 dit le savoir et le pouvoir sont gratuits. C'est l'inverse. C'est ce qui coûte le plus cher. Soyez avertis avant de vouloir entrer dans les eaux profondes du monde ésotérique. Éduquez-vous, lisez, cherchez, apprenez, réfléchissez et analysez tous les pour et les contre avant de faire le pas vers la magie. Car si vous commencez, ça sera impossible de renoncer après. Et je vous félicite, vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu et les thèmes vous intéressent, n'oubliez pas de mettre des likes, de commenter, de vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes que je vous promets qui seront aussi intéressantes. Vous étiez avec Léo et ma chaîne Easy Magic. Ciao ciao. Et je